Hello les terriens, préparez-vous à rire et à être informés avec moi, Tacta, votre guide de l'actualité délirante. Wall Street termine en nette hausse, espère une baisse des taux de la Fed. La bourse de New York a terminé en franche hausse lundi, poussée par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale, Fed, sur fond d'appétit retrouvé pour certaines valeurs de l'IN, 24 novembre 2025 à 22h37, Boursorama. La mort du chanteur Jimmy Cliff, qui a popularisé le reggae hors de son berceau jamaïcain. De Manny Rivers to Cross, en 1969, à Reggae Night, en 1983, il s'était fait l'ambassadeur du ska et du reggae avant l'icône du genre, Bob Marley. Il s'est éteint le 24 novembre, à 81 ans. LDC, IM Newcastle, un dispositif de sécurité XXL déployé à Marseille. À l'approche du choc opposant l'Olympique de Marseille à Newcastle, au Vélodrome, mardi soir, 21h, la préfecture de police a annoncé ce foot mercato. Everton, le carton rouge lunaire d'Idrissa Gueye contre Manchester United. Une scène totalement lunaire s'est produite à Old Trafford, ce lundi, à l'occasion du déplacement d'Everton à Manchester United en Premier League, foot mercato. En direct, guerre en Ukraine, le texte pour la fin du conflit actualisé par les Américains et les Ukrainiens, les questions sensibles abordées par les présidents. Nous avions certaines réserves sur plusieurs points. La partie américaine les prend en compte et les comprend, a salué la diplomatie ukrainienne. Les points les plus difficiles, notamment les questions territoriales et les relations à l'OTAN, feront l'objet de décisions de Donald Trump et Volodymyr Zelensky, précise le Financial Times. Faire la peau aux écolos, enquête ouverte contre Bertrand Vantaux, nouveau président de la coordination rurale, après ses propos virulents. Pour sa première prise de parole en tant que président de la coordination rurale, mercredi 19 novembre, Bertrand Vantaux s'en est pris aux écolos. Lundi 24 novembre, une enquête a été ouverte à son encontre à Auch pour provocation publique. Les écolos, la décroissance, veulent nous crever, nous devons leur faire la peau. Mercredi 19 novembre, Bertrand Vantaux, nouveau président de la coordination rurale, s'en est violemment pris aux écolos, il va falloir sortir et les combattre, en les attaquant en justice. Nous devons les combattre, ceux qui veulent notre mort sont partout, nous devons les combattre au quotidien, dans les départements, les régions, jusqu'au ministère. Par la suite, Clémence Meyer, procureure de la République d'Auch, Occitanie, aurait reçu près de 23 dénonciations, émanant d'élus écologistes de l'ensemble du territoire français et du Parlement européen, précisait-elle à l'AFP, lundi 24 novembre, alors qu'une enquête était ouverte à l'encontre du syndicaliste pour provocation publique non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Des propos inacceptables dans une société démocratique. Mercredi 19 novembre déjà, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard avait dénoncé des déclarations préoccupantes, rappellent les journalistes de Reporters. Je condamne fortement des propos menaçants qui ont été tenus et qui, en plus, opposent des modes d'agriculture. C'est une erreur profonde, s'était-elle désolée. Dans la foulée, 17 parlementaires issus des écologistes ont signé un courrier adressé à la procureure d'Auch et consulté par France 3, réclamant l'ouverture d'une enquête susceptible d'établir les responsabilités pénales, insistant, il s'agit de propos inacceptables dans une société démocratique, d'autant plus lorsqu'ils émanent d'un responsable syndical de premier plan. La Fédération d'associations France Nature Environnement annonçait porter plainte, précisant, Bertrand Vantaux est bien connu de FNE Limousin depuis plusieurs années pour ses propos outranciers et l'organisation de manifestations violentes. Devenu président national de la coordination rurale, ses premières déclarations menacent directement la sécurité des défenseurs et défenseuses de l'environnement et la qualité du débat démocratique. Quand j'ai un collègue qui se pend, personne ne s'inquiète de sa peau. Pour France 3, Jean-Louis Pagès, conseiller régional Les écologistes, a qualifié Bertrand Vantaux de pyromane, il radicalise ses positions et il trouve un bouc émissaire en instrumentalisant les souffrances évidentes des agriculteurs. Il insiste aussi sur les responsabilités du syndicaliste, s'interrogeant sur son choix d'attaquer, selon lui, le seul parti qui s'évertue à préserver notre modèle agricole et à lutter contre le Mercosur. Interrogé par France 3 Limousin, au lendemain de ces déclarations polémiques, le président de la coordination rurale a affirmé ne pas regretter ses propos.
Ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'agriculture est en grande partie issu de la politique de décroissance et du Green Deal. Quand j'ai un collègue qui se pend, personne ne s'inquiète de sa peau, a-t-il asséné, et puis prendre une leçon de morale par des gens qui ont détruit des bassines par exemple, ça va bien, mais la radicalité, elle n'est pas que dans un seul sens. Prime de Noël 2025, on sait désormais à quelle date sera versé ce coup de pouce financier de fin d'année. La prime de Noël sera versée à plus de 2,2 millions de foyers bénéficiaires du RSA ou de l'allocation de solidarité spécifique à partir du 16 décembre, a confirmé le ministère. Une épice de cuisine qui freine le cholestérol et prévient l'obésité ? Surprenant, mais confirmé par une étude clinique. On l'utilise pour parfumer nos plats, sans imaginer une seconde qu'elle pourrait influencer nos bilans sanguins. Pourtant, un essai clinique mené au Japon révèle qu'une cuillère quotidienne de 7 décès de la légende du reggae Jimmy Cliff. Il avait le charisme naturel, le sourire lumineux et la voix douce. Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, légende du reggae né James Chambers, est décédé d'une pneumonie à l'âge de 81 ans. Une étape décisive, à Disneyland Paris, la zone dédiée à la Reine des Neiges ouvrira le 29 mars. Les fans d'Anna et d'Elsa pourront découvrir le monde de la Reine des Neiges, son attraction familiale et son village norvégien fictif d'Arendelle, surplombé d'une montagne haute de 36 mètres, au sein du parc Walt Disney Studios. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, les amis. Je vous envoie une vague de bonne humeur et vous dis à très vite pour une nouvelle plongée dans l'actualité.